Je les cite, il faut faire chiant, élargir les sujets au maximum, être technique et lénifiant. Delphine Ernotte dirige France Télévisions depuis 2015. Ce jour-là, devant la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, le rapporteur sort 2 dossiers, sa prime et un article qui révèle comment on la prépare à répondre. Madame la Présidente, qu'au-delà de votre rémunération fixe de plus de 300 000 euros, vous aviez perçu une prime de performance de près de 70 000 euros. Ce sont ces salaires qui tirent à la hausse le salaire moyen de France Télévisions. J'ai eu beaucoup de journalistes, beaucoup de pigistes, beaucoup de techniciens qui m'ont écrit pour me dire que eux ne percevaient pas des montants de rémunération aussi importants. Pourtant, ils sont parfaitement dévoués et il faut reconnaître leur engagement et leur travail. Qu'est-ce que vous comptez faire, Madame la Présidente, pour qu'une entreprise de service public, peut-être, rende de dissolution selon le Code du commerce? Comment est-ce que vous percevez une telle récompense? Pourquoi percevoir 98,5% du montant maximum d'une prime de performance alors que la Cour des comptes pointe de vraies défaillances, notamment sur la tenue du budget de France Télévisions? Comme je vous l'ai dit, monsieur le rapporteur, ce n'est pas moi qui fixe les objectifs ni leur atteinte. Pour cette question, vous auriez pu poser la question, je pense, à la patronne de la DGMIC ou au président du comité des rémunérations du conseil d'administration, mais ce n'est pas moi qui fixe ni les objectifs ni leur atteinte. Merci, monsieur le rapporteur. Merci. J'aimerais revenir sur un autre sujet, c'est la façon dont cette commission d'enquête a été préparée. Il y a quelques semaines, Le Parisien a publié un article sur la commission d'enquête intitulé, je cite, « On essaie de tout imaginer comment les stars de l'audiovisuel public se préparent à la commission d'enquête ». Fin de la citation. Alors on y apprend que les personnes auditionnées dans le cadre de cette commission sont plus que très préparées, c'est très bien, mais elles reçoivent des consignes aussi très précises, dont celle-ci, je les cite, « Il faut faire chiant, élargir les sujets au maximum, être technique et lénifiant ». Fin de la citation. L'article explique également qu'il y a une forte mobilisation des équipes de communication, du secrétariat général, des services de relations institutionnelles. Je crois qu'on parle de vous, monsieur Tardieu, notamment pour anticiper les questions, pour préparer tous les éléments de réponse, pour faire des fiches, des éléments de langage, expliquer dans quel cadre on peut répondre ou ne pas répondre, d'une certaine façon aussi parfois neutraliser certaines questions qu'on peut vous poser. On apprend même qu'il y a une personne qui incarnerait mon rôle, qui suivrait toutes les auditions et qui, dans un jeu de rôle, préparerait chaque personne auditionnée. Madame la Présidente, est-ce que vous avez eu recours à une société privée extérieure pour vous conseiller, pour vous assister ou pour préparer les personnes auditionnées dans le cadre notamment de cette commission d'enquête? Et par souci de transparence, j'indique que généralement dans les commissions d'enquête, le rapporteur envoie les questions aux personnes qui vont être auditionnées. Et il se trouve que les questions que monsieur le rapporteur a envoyées, et c'est son droit, ne sont pas les questions qu'il pose. Je le dis en transparence, sans lui faire aucune critique, mais que dans d'autres commissions d'enquête, généralement, le questionnaire qui est envoyé aux personnes auditionnées leur permet de se préparer. Or, et c'est tout à fait le droit du rapporteur, et il le fait d'ailleurs avec une profondeur de questions précises qui sont importantes, mais ce n'est pas le questionnaire qui est envoyé aux personnes auditionnées. Je le dis parce que certaines personnes s'en sont émues auprès de moi. Je vais répondre très simplement, non. Aucune entreprise privée n'a été utilisée pour travailler avec les personnes qui allaient être interrogées par la commission d'enquête. Merci Madame la Présidente, je retiens votre réponse, je vous en remercie. France Télévisions risque la dissolution, sa présidente a touché 98,5% de sa prime. Vous trouvez ça normal? Dites-le en commentaire.